Si je te dis qu'il est directeur d'agence, qu'il a déjà coaché plus de 100 conseillers immobiliers et directeurs d'agence à aller vers des changements, des transformations extrêmement puissants, qui suit actuellement une certification auprès d'un coach international qui se prénomme Max Piccinini. C'est qui? C'est... J'ai fait partie de tes premiers clients et ça m'a aidé à level up mon activité à l'époque. Et j'ai commencé en tant que coach chez Disrupteur Immobilier officiellement en juillet 2022. On se doit d'être près des gens. Et être près des gens, ça prend du temps. Top. Bah dis donc, en quelques secondes là, quel apport. Wow. C'est top. Merci Jean-Philippe. Non mais c'est comme ça, c'est très naturel. Et alors parlons de ton humilité justement. Oui, absolument. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Nouvel épisode aujourd'hui sur la présentation d'un membre de mon équipe. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jean-Philippe Avon, qui est responsable du service coaching et formation chez Disrupteur Immobilier. Jean-Philippe, comment est-ce que tu vas? Écoute, moi ça va super et toi? Bah ça va au top, on est bien là. Les personnes qui regardent ce podcast aujourd'hui ou qui l'écoutent ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu pourrais te présenter, mon cher Jean-Philippe? Oui, donc je suis aujourd'hui, on va dire, responsable du pôle coaching, mais j'ai pas toujours été responsable du pôle coaching chez Disrupteur Immobilier. Auparavant, j'étais juriste en droit des affaires avant d'être dans l'immobilier, et en 2015, j'ai pris le virage de la reconversion professionnelle. Et j'ai fait de l'IMO, on va dire, pendant 7 ans à temps plein, jusqu'en 2021, vraiment pleinement. Après 2022, j'ai fait du mix avec du coaching, etc. Et j'ai commencé en tant que coach chez Disrupteur Immobilier officiellement en juillet 2022, donc précisément là où j'ai totalement arrêté ma prospection, etc. Et puis on va dire, je suis monté en charge et on va dire en puissance, ça aussi à force des résultats qu'on a eus et des recommandations qu'on a eues chez Disrupteur, donc ma charge de travail a augmenté. Et maintenant, il se trouve que depuis 2023, je suis coach à plein temps chez Disrupteur et maintenant on fait grandir la famille des coachs. Et il se trouve que maintenant je suis en responsabilité du pôle coaching, en plus du fait que je coach des directeurs d'agence et des conseillers immobiliers. C'est assez ouf parce que tu es arrivé chez nous, on va retracer un petit peu l'avant Disrupteur, mais tu es arrivé chez nous parce que tu suivais la formation. Absolument. Tu as candidaté au poste de coach quand on a décidé de mettre ça en place. J'ai fait partie de tes premiers clients et ça m'a aidé à level up mon activité à l'époque. Ouais, c'était sur la formation qu'on vendait séparément à l'époque de Disrupteur Immobilier. Top. Et alors Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous parler justement de tes chiffres? C'est open ou... Bien sûr. Ouais. En fait, il y a quelques jours, en fait, je me suis reposé un petit peu sur mes chiffres parce que on vient de terminer l'année 2023, donc ça m'a permis un peu de retracer. Et en fait, ce qui me semblait intéressant, c'était que j'allais faire un podcast et je me dis peut-être ça pourrait être, en tout cas, peut-être un petit peu inspirant pour certains conseillers immobiliers de connaître mon parcours en termes de chiffre d'affaires. Donc, la première année en 2015, j'ai pas fait une année complète. Donc, j'ai participé à des ventes d'autres conseillers immobiliers. Donc, j'ai pas fait d'année complète. J'avais commencé assez tard dans l'année. Donc, 2016, qui est ma première vraie année complète, j'ai généré 50 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. En 2017, ça a un peu augmenté. En 2018 et 2019, c'est là où en fait j'ai vécu 2 années catastrophiques parce qu'en fait je me suis arrêté de prospecter parce que j'avais pas encore compris à l'époque que c'était ça le cœur et la base du conseiller immobilier en termes d'activité. Ouais. Et en fait j'ai eu un déclic le jour où j'ai eu une embrouille en fait avec ma femme. Wow. Dans le sens où en fait elle gagnait bien sa vie et en fait il se trouve que moi j'avais beaucoup diminué mes revenus. Ouais. Et en fait je sais plus la discussion, je me souviens on était au cinéma. Et je sais plus si elle a sorti à l'entrée et on a une discussion et elle est en mode à un moment donné il va falloir que tu te bouges le cul parce que je vais pas t'attendre toute ta life. Et je pense elle avait grave raison. Ok. Et en fait j'ai compris la leçon à ce moment-là et c'est là où je me suis dit ok, donc j'avais beaucoup baissé en termes de chiffre d'affaires. Je pense que j'ai dû faire environ dans les 50 000 alors que normalement tu es censé progresser sans arrêt, etc. Et donc en 2020, là je me suis repris, donc j'ai dépassé les 100 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. 2021, j'ai atteint les 150. Et après en 2022, donc là j'ai basculé entre le coaching et la transaction. Tout à fait, ouais. Donc là j'ai fait une année à peu près à 130. Ok. Et en 2023, je dois être, parce qu'il faut que je vois ça maintenant avec mon expert comptable, mais je pense que je vais être aux alentours des 130, 140. Donc voilà. Après, il y a un truc quand même que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que je m'estime malgré tout comme une sorte de performeur, mais pas en termes de chiffres, mais parce que pour moi, ce qui a toujours été important, c'était d'avoir grosso modo entre 3 et 5 000 nets
de rémunération et de pouvoir être un bon père, d'être un bon mari, en fait, de conserver cet équilibre. Et je me suis rendu compte que chez les performeurs, en tout cas, que j'ai accompagnés ou que j'ai côtoyés, eh bien, en fait, assez souvent, à partir de... Je pense que la barre doit être aux alentours des 200-250. Il y a souvent un sacrifice qui s'opère sur les autres pans de la vie. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu basculer non plus dans ça, parce que je souhaitais conserver cet équilibre. Et je sais qu'à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, c'est quand même compliqué, parce que même si tu maîtrises ton temps, c'est quand même un métier de service. On est au service des autres et à forte dimension émotionnelle. Donc, on se doit d'être près des gens. Et être près des gens, ça prend du temps. Donc, il y a forcément une maîtrise en termes d'activité à avoir à ce moment-là. Donc, je pense que je suis parvenu à une vraie forme de réussite par rapport à ça et j'en suis vraiment fier. Top. Ok, super, Jean-Phi. C'est quoi les obstacles que tu me parlais tout à l'heure de la prospection et c'est quoi finalement les obstacles? Parce que je comprends que c'est vraiment peut-être plus des blocages psychologiques. C'est quoi les obstacles auxquels tu as fait face? Les obstacles, en fait, c'est pas compliqué, c'est moi-même, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'obstacle extérieur, il y a des faits, en fait, et il y a comment est-ce que tu regardes ces faits. Et en fait, la façon dont tu vas regarder ces faits, c'est le fruit de ton conditionnement depuis que tu es petit, etc. Donc, en fait, les obstacles, il n'y a que toi qui te les as et qui te les mets à toi-même. Donc, en fait, le travail sur soi te permet de surmonter des obstacles, comme par exemple en porte-à-porte, la peur du rejet, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être aimé, en fait, qui est la peur en fait, primordiale, qui, in fine, revient à la peur de la mort, en fin de compte, mais la peur de ne pas être aimé au final. Donc, en fait, c'est ce travail sur toi qui t'amène à ne plus percevoir un obstacle, mais, comme tu peux le dire parfois, percevoir des opportunités. Puisque, en fait, ce que j'ai envie de dire aux conseillers, c'est que quand vous regardez une situation, peu importe la situation, vous regardez en fait une situation qui est une pièce de monnaie. Et si vous regardez soit vous avez le choix de regarder le côté pile, c'est-à-dire la difficulté, soit le côté face, qui est aussi les bénéfices et les opportunités et les cadeaux que va nous amener cette situation également. Et par exemple, pour le porte-à-porte, pour un conseiller immobilier, c'est que pour eux, c'est une occasion de grandir, en fait, et de changer leur schéma intérieur, changer leur perception du monde, et de manière à plus percevoir la chose comme un obstacle, mais comme une opportunité de grandir. Top. Bah dis donc, en quelques secondes, là, quel apport. Wow. C'est top. Merci, Jean-Philippe. Non, mais c'est comme ça, c'est très naturel. Et alors, parlons de ton humilité, justement. Oui, absolument. Donc, du coup, 2024, la bonne résolution, c'est la modestie. C'est la modestie. Non, je te taquine là-dessus, mais t'es notre, on va dire, notre personnage humour au sein de Disrupteur. T'aimes bien souvent ramener un petit peu de déconne dans les sujets et c'est top. Donc là, ces obstacles-là, donc tu les as surmontés. Et puis finalement, donc on a dit, nos chemins se sont croisés, mon cher Jean-Phi, et tu as pris la décision d'aller vers le coaching. Qu'est-ce qui faisait sens pour toi, en fait, alors, cette direction? Le coaching, j'y avais déjà pensé en 2015, au moment où je suis arrivé dans le métier de conseiller immobilier. Parce qu'en fait, j'ai pris effectivement la décision en 2015 de rejoindre le métier de conseiller immobilier. Mais en fait, il faut savoir que cette décision-là a été prise en août ou juillet 2015. J'étais en fait sur la plage de la Ronde d'Inara avec ma femme. Et j'échange sur mon avenir professionnel parce qu'en tant que juriste, je me sentais plus de rester en tant que juriste en droit des affaires. Et je lui dis, en fait, j'aimerais bien aller vers le coaching, tout ça, mais je me sentais pas la légitimité pour aller directement dans le business coaching, parce que je voulais faire du business coaching à l'époque, mais j'étais avant juriste en droit des affaires. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant en termes de transition, un endroit où je pourrais faire mes preuves, non seulement en termes business, mais aussi un métier dans lequel je pourrais m'attribuer une certaine mission qui est vraiment de faire rayonner mon honnêteté, mes valeurs, mon intégrité dans un métier qui en a besoin, etc. Et c'est ma femme qui m'a dit, t'as ton cousin Germain qui tient une agence immobilière, pourquoi tu ferais pas un stage pour voir ce que ça donne? Et donc en août, j'ai commencé le stage chez lui, et en octobre, j'étais véritablement parti sur les chapeaux de roue. Et concernant le coaching, en fait, c'est quelque chose qui m'a rappelé en 2021, je crois, où j'ai des conseillers immobiliers qui avaient entendu parler de moi dans mon réseau d'affaires et qui sont venus vers moi et qui m'ont dit Jean-Philippe,
C'est de BNI d'ailleurs, Oui, BNI, les groupes BNI. Et en fait, des conseillers immobiliers qui m'ont dit on a entendu parler de toi parce que notre expert comptable, notre coach en formation commerciale nous dit que pour nous, tu es le meilleur agent immobilier qu'ils ont vu ou parce que tu es une référence pour eux en termes de professionnalisme, tout ça. Et donc, du coup, on aimerait bien que tu nous coaches et qu'on fasse des séances ensemble pour voir. Donc, du coup, je les ai. Plusieurs conseillers immobiliers sont venus à moi. Donc, j'ai commencé à le coaching. En fait, c'est le coaching qui est revenu vers moi. C'est pas moi qui suis revenu vers le coaching. Et il se trouve que Disrupteur Immobilier, en juin 2022, a publié son annonce de recherche de coach. Et donc, j'ai postulé. Vous avez reçu, je ne sais plus combien de candidatures. 76, enfin, c'était énorme. 76. Et en plus, tu m'as dit le premier jour où on a fait l'entretien ensemble, tu m'as dit Jean-Philippe, tu es le premier avec qui je fais un entretien parce que ta candidature m'a tout de suite. Enfin, en tout cas, j'avais envie tout de suite. Voilà. Et en fait, désolé, mais en fait, on a fait un entretien d'1 quart d'heure. Et au bout d'1 quart d'heure, voilà. Et puis depuis, on ne s'est plus jamais lâché. On ne s'est plus jamais quitté. On ne s'est plus jamais quitté. Yes, Jean-Philippe. Ça, tu vois, c'est là, ce qui me vient, c'est qu'il y a beaucoup de top performers qui font 200, 300, 400 000 et qui pensent que pour devenir un bon coach, pour devenir un bon manager ou pour devenir un bon leader, il faut d'abord avoir été un top performer. Et j'ai envie de dire, tu m'as prouvé le contraire. C'est pas dans le sens que tu n'es pas un top performer parce que les résultats que tu as eu en tant qu'agent immobilier sont vraiment très, très honorables. À titre personnel, monter jusqu'à 150 000, on sait très bien que c'est une petite portion aujourd'hui des conseillers immobiliers qui arrivent à atteindre ça. Mais tu n'as pas besoin d'avoir fait 500 000 finalement. Et là, donc, on a démarré ensemble. Alors, je prends un petit peu plus la parole, excuse-moi. Mais pour contextualiser un petit peu tout ça, on a démarré ensemble et tu as commencé à transformer la vie de personnes. Je pense notamment à Alexandre. Mais c'était juste dingue, en fait. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette transition vers le coaching ? Alors, il faut savoir que moi, je suis dans le développement personnel depuis 2014. Ouais. Et que le premier livre que j'ai lu véritablement, c'était un livre de Larry Winget, qui est en fait un gars de développement personnel très de droite aux États-Unis, etc. Il passe même sur Fox News et tout. Le titre du livre, c'était « Arrête de te plaindre et bouge-toi ». Bouge-toi, mais c'est un livre que j'avais lu. Donc en fait, j'ai commencé à lire le développement personnel à partir de 2014, mais j'ai véritablement commencé à vraiment l'appliquer massivement à partir de 2019. Mais j'ai quand même une base depuis 2014. Beaucoup de lectures. Je lis je sais pas combien de livres à l'année, notamment en développement personnel. Et en fait, c'est cette base de développement personnel-là qui a commencé à vraiment me servir, et notamment pour le cas d'Alexandre et pour d'autres qui ont révolutionné leur vie, pour aider les personnes. Aujourd'hui, on va dire que j'ai complexifié ça et j'ai amélioré ça via une certification de coaching et je pense, à mon avis, du plus haut niveau possible. Ouais, je fais un petit spot là-dessus justement, ouais. Jean-Philippe, parce que on dit tout le temps qu'il faut se former, il faut investir sur soi. Et est-ce que tu peux donner les chiffres que tu as investis sur toi dans ta formation ? Par exemple, rien qu'en 2023, j'ai investi 1 500 € dans une certification Profil Disque. Et là, pour une certification coaching, c'est 10 000 €. 10 000 €. Donc oui, bien sûr que... Mais c'est grâce à Max que j'ai compris qu'il fallait absolument investir massivement en soi. En fait, j'ai toujours beaucoup investi parce que ma force motrice principale dans la vie, maintenant que je me connais bien, c'est la connaissance. Donc lire, etc. Mais investir en soi, c'est-à-dire se former auprès de personnes qui sont vraiment des cadors de là où tu veux aller, en fait, et bien en fait, c'est juste que ça te fait gagner des années, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on avait créé le propulseur. C'est-à-dire que moi, en fait, on a créé aujourd'hui le programme d'accompagnement que moi, j'aurais vraiment souhaité avoir, le programme de rêve que j'aurais souhaité avoir en 2015 quand j'ai commencé. Et que les conseillers, en fait, soient au contact de coachs qui non seulement ont performé, mais en plus ont des outils de coaching de très haut niveau pour les faire exploser et pour leur faire gagner peut-être 10-15 ans d'expérience en 6 mois. Ouais, exactement. Et c'est là où on s'est retrouvé, en fait, c'est sur cette mission de vie, sur cette vision qu'on avait. Donc, on le dit clairement, aujourd'hui, on veut être le centre de formation et d'accompagnement et coaching numéro 1 en francophonie pour les conseillers immobiliers et directeurs d'agence. Et ça, personne ne pourra nous empêcher d'aller le chercher. Désolé, hein, je fais un petit peu de la gonflette aussi, mais on est tellement alignés là-dessus. Et d'ailleurs, si toi, eh bien, aujourd'hui, tu as envie de te développer, autour de cet épisode, on te met un lien pour prendre un appel avec quelqu'un de notre équipe si tu veux savoir qu'est-ce qui se cache derrière justement ces programmes de coaching qui permettent à ces conseillers immobiliers, en passant entre les mains de Jean-Philippe et puis de Laurent, maintenant, eh bien, de surperformer sur un marché qui est pourtant très compliqué. Petite parenthèse fermée, lien autour de cette vidéo-là. Jean-Philippe, pour toi, 2024, ça s'annonce comment ? Je pense que 2024, déjà, au niveau de disrupteur immobilier, je pense qu'on va tout exploser parce que maintenant, moi, je suis maintenant responsable du pôle coaching. Donc, en fait, moi, ma mission,
donc on a fixé des axes ensemble de travail. C'est vraiment de faire du pôle coaching de disrupteur immobilier le pôle avec les coachs du plus haut niveau possible et quelque chose de jamais vu en fait. Auparavant par quelques conseillers immobiliers que ce soit ou directeurs d'agence que ce soit. Donc voilà, moi c'est vraiment ma grande ambition et je pense que après je sais pas ce qui se fait à côté précisément, mais en tout cas je pense que on est parmi les meilleurs, ça c'est une certitude. Et voilà, enfin, désolé de faire de la gonflette, mais pour moi, c'est tellement... En fait, c'est au-delà de l'argent, en fait, si tu veux, pour moi. C'est même parce que, enfin, il y a une dimension chez moi qui est quand même un peu spirituelle. Et pour moi, c'est vraiment une mission que d'aider les gens, en fait, à monter en conscience et que les gens soient les créateurs conscients de leur vie, en fait. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie que n'importe quelle personne que l'on prend avec nous, un conseiller immobilier ou un directeur d'agence, en levant tous les freins et toutes les histoires, en fait, tous les schémas qui les ont bloqués pendant des années, en fait, qu'on les fasse péter et qu'on leur fasse, du coup, naturellement exploser leurs résultats, mais à la fois sur le plan pro, mais aussi sur le plan perso. Donc 2024 s'avère pour moi une année extraordinaire, je pense. Top. Est-ce que c'est ça qui fait que tu te lèves tous les matins avec l'envie, la niaque ? Ouais, c'est parce que, en fait, je le dis à chaque fois, vraiment, je fais partie de ces gens. J'ai longtemps cherché, je me suis dit, putain, c'est quoi, moi, ma passion, etc. Et en fait, là, vraiment, je l'ai trouvé. C'est que je sais que quand je me lève le matin, il y en a qui peuvent faire la gueule et tout, mais moi, c'est vrai que je sais que je vais changer des vies, en fait. Je sais que je me lève le matin, je vais avoir entre 4 et 6 coachings individuels dans la journée, et il y a des vies qui vont changer. Waouh. Donc, tu vas créer des déclics, et tous les jours, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de clients, on a tellement de recommandations, etc., que dès que tu as des gens qui viennent, ils viennent pour toi parce qu'ils savent qu'ils vont lever des freins. Donc, du coup, tu peux aussi aller rapidement au fond des choses avec eux parce que de suite, ils vont lever certaines barrières égotiques. Donc, tu vas pouvoir aller chercher assez facilement leurs failles pour les faire péter, etc. Et voilà, tous les matins, je me lève, je change des vies et... ça, c'est la routine. Top. Ça, c'est ma routine. Ok, Jean-Philippe. Alors, j'avais fait un petit exercice à Anne la dernière fois qu'elle est passée sur ce podcast. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast, vous n'allez pas pouvoir voir Jean-Philippe, mais pour ceux qui regardent ce podcast sur notre site ou sur la chaîne YouTube, j'aimerais que tu regardes cette caméra là en face de toi et que tu t'imagines que c'est un conseiller immobilier. Quel est le plus grand enseignement que tu pourrais lui partager, un truc puissant? Je pense que je vais déjà commencer par ce que dit Max Piccinini souvent, c'est-à-dire que le bonheur se situe en dehors de ta zone de confort. Donc ça, c'est version Max. La version Jean-Philippe, c'est vraiment, je vais te dire, un truc extrêmement sage, extrêmement bouddhique, c'est bouge-toi le cul. C'est très yogi. C'est extrêmement... Non, vraiment, parce que moi, c'est ce qui m'avait fait défaut, mais tu te rends compte que quand tu es une belle personne et que tu oses exister dans ce monde, eh bien, si tu te bouges, tu vas avoir les résultats. Ça met un temps à se matérialiser, mais tu les as, donc bouge-toi le cul. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ça, c'est du sans filtre. Oui, ça, c'est du sans filtre. Top. Et je pense que déjà, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal, on est top. Bon, Jean-Phi, je voulais te remercier donc, pour ce premier podcast avec toi. C'est vraiment cool. Et je pense qu'on va pouvoir saluer nos chers amis qui écoutent ou regardent ce podcast, cet épisode. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez les mettre directement dans les commentaires autour de cet épisode et on se fera un plaisir de vous répondre. Dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Jean-Phi, tu as autre chose à rajouter ? Non, je vous aime. On vous aime. Super. Merci beaucoup à tous pour ce podcast. À très vite. Ciao. Bye bye. Ciao.